Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages d'amour? J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime le Tu veux un faire. câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Je me présente, je m'appelle Ahmed, j'ai 24 ans, animateur de l'émission Le Journal du jeu vidéo, avec mon ami le chroniqueur qui est à côté de moi, qui va se présenter. Corentin Floch, 23 ans, et donc du coup, comme il l'a dit, j'interviens avec lui pendant l'émission du Journal du jeu vidéo. Et pourquoi vous êtes là ? On nous a proposé... Pour recommencer, on nous a invités à venir ici. Ouais, on nous a proposé, on voulait faire un crossover, comme on dit, dans les autres émissions. Aller voir les autres émissions et faire plein de choses. Donc là, c'était nous, après peut-être il y aura d'autres émissions qui viendront dans la tienne. Corentin, as-tu un truc en plus pour ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah pareil. On a invité, voilà, on est là pour... On a été invité, on a accepté joyeusement. Julie n'est pas là, mais Julie devait être là pour l'émission, mais oui, on est là pour rigoler, s'amuser, rigoler avec toi, Nausicaa. Voilà. Est-ce que c'est un sujet compliqué pour vous, l'amour ? Moyen, hein. L'amour, il y a plein de trucs, ça peut être l'amour d'une passion, tu vois, de s'amuser, de rigoler, ça peut être aussi un amour humaine aussi, ça peut être ça, mais bon, moi je suis plus amour-passion, tu vois. C'est très ambigu comme question, c'est difficile de trouver une bonne réponse. Ensuite après, c'est en fonction de chacun. Personnellement, ce que je vais ressentir de l'amour, c'est comme Ahmed l'a dit, je vais plus ressentir des passions et des envies plutôt que des relations amoureuses avec une autre personne. C'est quoi le jeu vidéo pour vous en termes d'amour ? Ah, ça c'est une grande histoire, hein. Jeux vidéo, on présente notre propre émission, c'est une grande histoire d'amour, hein. Tu vois, il y a plein d'univers, plein de choses, plein de retournements de situation aussi, tu vois, avec les constructeurs, plein de trucs. Moi, ce que je cherche dans le jeu vidéo, c'est une échappatoire afin de pouvoir vivre pendant quelques temps, en fait, dans un autre monde, une autre époque, un autre univers, une histoire, parce que le jeu vidéo ne te contente pas juste de raconter une histoire, il te fait vivre une histoire. Ouais, il te fait vivre et tout, et on l'a vu avec plein de jeux, hein. Par exemple, je sais pas moi, de Spider-Man récemment, qui te fait vraiment vivre le truc, tu vois, et d'être dedans et de te dire, mince, t'affrontes Venom, quoi, c'est chaud, quoi. Voilà, après d'autres jeux, moi, mon jeu préféré restera toujours Sly. Je sais pas si vous connaissez Sly Cooper, peut-être, Corentin, tu connais? T'en as parlé, oui. Les Sly, tu connais Nausicaa? Non, je connais pas. Sly, c'est un jeu sur la PS2, tu vois, un jeu légendaire de la PlayStation 2, et en fait, c'est un jeu où t'incarnes un raton laveur voleur, tu vois. Mais si, je connais, tu connais. Mais oui, c'est connu ça, Sly. Mais en fait, je connaissais pas le titre exact, mais j'y ai joué quand j'étais petite. Bah, mon papa avait une vieille PS1, donc j'ai beaucoup joué quand j'étais petite quand même. Sly, oui, c'est pour ça, Sly, c'est un jeu légendaire, et moi, ce jeu-là, quand j'étais petit, tu vois, ça me faisait vivre un autre univers. C'est un univers un peu dessin animé, comme on dit en shade shading chez nous aux jeux vidéo, mais c'est un truc qui te fait vivre des passions, découvrir des storylines, tout ce qui est scénario et tout, et d'apprendre aussi des choses en plus, hein, ça qui est vraiment bien, quoi. Ouais. Est-ce que c'est mieux de se retrouver devant un jeu vidéo que dans une relation amoureuse compliquée? Ah ouais, devant un jeu vidéo, c'est largement mieux qu'une relation amoureuse compliquée, hein, ça... Je pense que ça dépend des gens. Ensuite, après, chacun aborde les problèmes comme ils le peuvent, hein. En fonction de la relation amoureuse compliquée, certaines personnes préfèrent juste prendre le large et partir un moment pour se reposer la tête. Un bon GTA Online. Et dans ce cas-là, autant prendre un jeu vidéo dans lequel tu apprécies passer du temps. Ouais, un bon Rainbow Six, Corentin, à la place d'une relation difficile. C'est mieux avec tous nos potes et tout. Est-ce que... alors ça, c'est souvent les boomers, je pense, qui vous l'ont dit, les vieux, les personnes âgées d'une autre génération, etc., que on se perd dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que on vit pas la vraie vie, tu sais. Ouais, c'est vrai que c'est pas la vraie vie, mais tu vois, il y a un côté où on a envie de rester dedans. Après, c'est... Il faut avoir le discernement qu'on a au bout d'un certain âge pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, parce que après, derrière, c'est une question de responsabilité et de savoir discerner le vrai du faux, hein. C'est pour ça, c'est comme, prendre l'exemple, moi j'aime bien aussi un autre truc, c'est le catch, tu vois, la WWE, vous connaissez peut-être. Voilà, il y a un discernement, se dire... Il y a le vrai et le faux. Il y a les personnages. John Cena, par exemple, c'est un personnage, c'est quelqu'un en mode je vais aider tout le monde, mais dans la vraie vie, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Faut discerner les choses. Il passe son temps à Hollywood, il tourne dans les films. Il n'est pas que catcheur. Finalement, catcheur, c'est un simple rôle. C'est un simple rôle, c'est un simple gimmick, comme on dit, tu vois. Tandis que d'autres personnes vont ne pas voir au-delà de la simple émission et vont croire tout ce qui est vrai à la télé. À la télé, c'est pour ça. Et le jeu vidéo, c'est la même chose, en fait. Il y a un discernement à avoir, en fait. Pourquoi vous dites que le jeu vidéo, c'est votre passion ?
Parce que c'est un truc que j'aime bien, En fait, le jeu vidéo, comme je te disais, il y a plusieurs trucs, tu vois. Il y a, certes, jouer, mais aussi il y a l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est intéressant de savoir et d'analyser les choses. C'est exceptionnel, En fait, quoi. il y a énormément de choses qui fait que quelqu'un peut aimer le jeu vidéo. Ça peut être la première, en général, la raison la plus simple pour la majorité des personnes, c'est juste jouer en ligne avec des gens qu'on connaît et passer du temps, même si on peut pas sortir, bah on peut quand même jouer en ligne avec des gens et s'amuser. Tandis que d'autres personnes vont apprécier, comme je l'ai dit auparavant, se plonger dans un univers fictif dans lequel ils sont le personnage principal. Et dans ce cas-là, ils peuvent découvrir un nouvel univers, vivre une histoire, faire des rencontres des personnages qui ont été créés et qui ont été écrits par les studios. L'éditeur, ouais, le studio. Et ensuite, de l'autre côté, pourquoi certains d'autres aiment le jeu vidéo? Parce que d'autres préfèrent aussi s'intéresser aussi à la création du jeu vidéo. Il y a énormément de ficelles derrière la création d'un jeu vidéo. Il y a énormément de choses à dire et c'est vrai que c'est difficile de tout résumer. Il faut pas oublier aussi que le jeu vidéo, c'est plus rentable que la musique. Plus rentable que les films, plus rentable que tout en fait, c'est le produit numéro 1 culturel. Il y a aussi ce côté-là, regarde récemment là c'est GTA 6, je sais pas si tu vois GTA. Oui, bah, je Tout connais, le monde oui. attend depuis plus de 10 ans GTA 6. Un tweet de Rockstar Games, ça fait plus de je sais pas combien de millions de vues. Et même n'importe qui est loin du jeu vidéo va savoir qu'ils ont annoncé GTA 6. C'est ça qui est aussi exceptionnel. Et comme je disais aussi, le jeu vidéo aussi, un truc qui est bien en plus, c'est que ça réunit les gens. C'est surtout ça, comme le sport. Ça réunit les gens. Et ça, c'est super bien. C'est important d'être réunis autour d'une passion. Ouais. Oui. Ouais. Je vais dévier un peu, mais Vas-y. avant même de partir sur le jeu vidéo, les gens auparavant, même si aujourd'hui on se réunit pour jouer à des jeux en ligne, aux jeux de tir à la première personne, voire même à la troisième personne en fonction des jeux, à l'époque, les gens se réunissaient aussi pour faire des jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Ah oui, ça oui, c'est incroyable. Comme quoi, les gens veulent quand même se réunir les uns avec les autres pour passer du bon temps et vivre une aventure fictive. Ouais. Et le truc qui est bien aussi dans le jeu vidéo, comme on dit, ça réunit les gens. Regarde, moi j'ai rencontré plein d'amis. À 40 ans, on a rencontré plein de gens, plein de personnes qui sont à la fin devenus nos meilleurs amis dans la vraie vie, quoi. Et c'est ça qui est exceptionnel. On a rencontré des gens de Paris, on a rencontré des gens de Bretagne, on a rencontré des gens de Brest, Marseille. Tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux aussi être pote avec plein de monde, quoi. Est-ce que les jeux vidéo, c'est un peu un Tinder? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça peut Wow. arriver dans certaines Ouais. conditions, ça peut arriver, mais bon après il faut vouloir aller vers les autres en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on fait des rencontres. Ouais, il faut aussi trouver la perle rare aussi. Il faut pas non plus rester dès le premier truc se dire oh il y a une fille tiens vas-y je vais parler avec. Non c'est voilà, il faut aussi réfléchir aussi avant. Comment ça se passe les filles dans le jeu vidéo? Alors les filles dans le jeu vidéo, tu veux parler au global, exemple dans le développement et tout? Je parle des femmes qui jouent aux jeux vidéo, comment vous les percevez, comment elles sont perçues par la communauté, puis aussi peut-être la vision de la femme dans les jeux vidéo. Bah maintenant ça a plus vraiment changé, tu vois, regarde aujourd'hui statistiquement je crois que c'est 51% de femmes jouent aux jeux vidéo et 49% d'hommes. Déjà ça a changé, tu vois, sur ce côté-là. La championne du monde, il faut pas oublier que la championne du monde de Street Fighter c'est une femme, c'est Kayane. Tu vois, donc il y a aussi ce côté-là où les femmes ont repris vraiment le truc. J'aimerais mettre un point sur quelque chose. J'aimerais qu'on dissocie les joueuses des streameuses. Ah oui, ça, c'est autre chose. Parce ça, que j'avoue. c'est complètement différent. Là où une jeune fille, une femme, va rentrer chez elle, allumer la console et juste jouer aux jeux vidéo pour se détendre un peu, pour un exécutoire, un échappatoire. Une streameuse, elle, va allumer la caméra, va jouer à un jeu, même si elle l'aime pas, juste histoire de faire des vues et de faire de l'argent. Ouais. J'aimerais qu'on fasse cette dissociation qu'il y a entre les joueuses du quotidien et les streameuses. Et faut pas oublier qu'aussi, comme tu disais, ils connaissent pas le jeu vidéo, donc ils sont pas réellement dedans, tu vois, c'est pour se faire de l'argent, quoi, donc c'est hors jeu vidéo. Mais est-ce que c'est pas le même problème pour les streameuses comme pour les streamers et que c'est pas forcément que féminin? C'est juste une économie capitaliste. Bien sûr, bien sûr. Mais la tendance veut que, en général, les streameuses sexualisent leur stream pour attirer plus de monde. Malheureusement, et voilà, quoi. Il faudrait que ça change aussi ce système-là. C'est à cause de ça qu'après, ça fait des mauvaises pubs pour les femmes. Tu vois, il y a aussi ce côté-là aussi. Il faudrait que ça change et tout. Et on espère un jour que Twitch, ensuite les plateformes Twitch, Kick, peut-être changent cette manière-là et de penser qu'une femme c'est un humain comme nous, quoi, comme les garçons, comme tout le monde. Je vais pas aborder ce sujet. Vas-y, Corentin, vas-y. Non, mais au rappel, Twitch, d'abord, c'était une plateforme de streaming pour le jeu vidéo, ouais, d'accord? Principalement, oui, c'était à 100% ça. Est-ce que tu sais quelle est la catégorie de Twitch qui fait le plus de vues en permanence? League of Legends, je sais pas, non? Mais c'est même pas du jeu vidéo.
C'est quoi? C'est la catégorie hot tub. Ah bah oui. Ah, ok. Si Ouais, vous, c'est là si vous que tu connaissez dis- pas, regardez Amourante, hein, vous allez comprendre. Non, après voilà. Et en plus, le pire, c'est que sur Twitch, il y a des enfants, il y a des jeunes personnes qui vont tomber sur ça. Et c'est écœurant, quoi, de voir des jeunes personnes qui vont tomber dessus, quoi. Donc voilà, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, ça fait une mauvaise pub pour la communauté féminine, quoi. Mais sinon, d'un côté, après, on parle de ça, mais d'un côté aussi, il y a aussi le côté des studios de jeux vidéo aussi, où malheureusement, il y a beaucoup d'harcèlement et tout. Qu'on espère que ça... En ce moment, ça commence à changer. Sur le côté, exemple, d'Activision, d'Ubisoft, il y a eu beaucoup de problèmes au Oui, niveau... mais ça, c'est quelque chose qui est en train de... Ouais, mais ça va de changer, tu vois. Les gens commencent à parler. Oui. Avec le mouvement MeToo, par exemple. Oui, oui. Ça commence à parler, et ça, c'est super bien. Ça commence à changer, et on espère un jour que ça soit égal. Que tout le monde soit pareil et tout. Mais ça commence à changer, et ça, c'est super bien. Oui, mais là, vous parlez des streamers qui s'habillent comme elles veulent, en fait. Enfin, en quoi c'est un problème pour la condition féminine? Les femmes, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Ça oui, ça oui. Mais c'est pas ça que je critique, moi. C'est moi, ce que je pointe du doigt, c'est le fait que... le côté vicieux, tu vas me dire, non, le côté... Twitch est accessible à n'importe qui, et donc du coup, la première chose en tendance sur Twitch, ça va être une femme en bikini dans une baignoire. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des enfants, moi, je pense à mon petit frère qui a 9 ans, qui regarde Twitch. S'il tombe sur ça, c'est chaud, quoi. On parlait de discernement tout à l'heure, du discernement nécessaire pour jouer à un jeu vidéo. Combien de fois ça nous est arrivé de nous retrouver dans une partie et de nous faire insulter par des enfants qui ont moins de 10 ans? Ah, ça, malheureusement, on en a eu pas plus tôt qu'il y a 3 semaines. Ouais, parce que le problème avec les jeux vidéo, c'est que quand tu joues, par exemple, à des jeux de plus de 18 ans, la recommandation à la vente, c'est écrit 18+. Et le problème, c'est dans les magasins, mais ils vérifient pas. Et ça, en Angleterre, on sait que c'est vérifié. Ils te demandent la carte d'identité. Donc, Corentin, ils l'ont contrôlé. Le jour qu'il a acheté Call of Duty en Angleterre, il croyait qu'il avait pas 18 ans. Et non, et le problème, ça serait bien qu'en France, ils fassent une loi pour... C'est même pas qu'une question d'une loi, ensuite après c'est une question de vérification. C'est une question de responsabilité de la part des parents aussi, de s'assurer que les enfants jouent à un jeu qui soit propice à leur éducation. Mais quand tu prends Rainbow Six Siege par exemple, où on joue, on se fait de la compétition, on fait plein de choses, et tu tombes sur un enfant de 2 ans et demi qui est dans ton équipe et qui t'insulte, c'est écœurant. Oui. Et tu te dis que cette personne-là, quand elle est née, toi t'es en train de jouer encore à Rainbow Six. C'est ça le pire. Donc le discernement nécessaire quand même, hein, comme je l'ai dit. Parce qu'on se retrouve avec des enfants qui n'ont absolument aucun discernement et qui se retrouvent à nous inviter en convo pour nous insulter parce qu'on les a tués, parce qu'on est meilleur qu'eux. Évidemment, j'ai 10 ans de plus que toi. Évidemment, j'ai plus d'expérience. C'est un jeu pour les adultes aussi. Il y a le côté aussi du cerveau qui est pas encore totalement fini pour ces jeunes-là. Et nous, voilà, après... C'est vraiment rigolo parce que donc on est dans une émission, enfin dans un podcast pour parler d'amour, vous me parlez de jeux vidéo, mais tout ce que vous décrivez dans la relation avec les autres, on dirait des relations hyper conflictuelles, mais avec l'amour au milieu, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça qui est incroyable. Quelle place ont les enfants en fait dans les jeux vidéo? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Parce que vous aimez énormément le jeu vidéo et vous voulez qu'il soit le plus libre possible dans ce que vous dites. Ouais. Et en même temps, il y a les enfants. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Bah, ils ont des jeux, tu vois, ils ont des jeux Peggy 3, Peggy 7. On parlait de Slay tout à l'heure. Par exemple, ils ont des jeux chez Shading. Il y a les jeux vidéo comme FIFA. Bon, malheureusement, je recommande pas FIFA parce que c'est beaucoup de microtransactions. Ceux qui savent pas, c'est de la monnaie in-game dans le jeu et tout que vous achetez. Mais après, il y a beaucoup de jeux pour les enfants. On commence à vraiment... J'ai l'impression que la tendance du jeu vidéo aujourd'hui, elle part pour, de manière générale, des jeux sur du 18+. Ouais. Tandis que au début des années 2000, on avait vraiment des jeux abordables pour tous les âges. Notamment, moi, je me souviens d'un jeu vidéo Jack and Dexter. Jack and Dexter, mais moi sur PS2, j'avais Le Monde de Nemo. Ah, incroyable aussi celui-là. Bah oui, Ratchet & Clank, Le Royaume aussi. Avant même qu'on me donne un jeu de tir à la première personne, on me donnait Le Monde de Nemo sur PS2 et puis j'étais très content. Mais ça commence à revenir en ce moment, parce qu'il y a un éditeur qui s'appelle Microïd, un éditeur français, qui dit beaucoup de jeux vidéo, comme ils ont récemment Goldorak, qui a été édité et tout, qui est vraiment adapté pour les enfants, ou ils ont l'Inspecteur Gadget, qui a été réédité. Bob l'éponge aussi, qui a été réédité. Donc il y a beaucoup de jeux qui commencent à revenir. Et c'est vrai que oui, les enfants, ils ont beaucoup de jeux, tu vois. Et il y a aussi tout ce qui est côté rétrocompatibilité. Donc ils peuvent jouer aussi à des jeux d'antan, comme par exemple sur PlayStation, où on peut jouer à des jeux PS1, des jeux de la PS2. Les Tekken. Les Tekken, voilà, Tekken. Incroyable. Tekken qui est ressorti d'ailleurs sur PS5. Mais après Tekken, tu vois, c'est quand même violent, c'est des gens qui se battent. Bon, ok, t'as des petits dinosaures et puis... C'est marrant, tu vois, il n'y a pas de sang comme Mortal Kombat. Là, on est autre chose. C'est un jeu... Tu connais Mortal Kombat? Bien sûr que je connais Mortal Kombat, mais... Enfin, j'y ai joué aussi quand j'étais petite et ça m'a pas... Ça t'a pas choqué?
Non. Bah après, moi pareil, mais après, parce qu'on est tous des enfants, on se dit waouh, il y a du sang, waouh, on va tester, on va s'amuser. Mais voilà, après, c'est. Parce que nous, notre cerveau, il est pas encore totalement formé, donc il y a aussi ce côté-là où on se dit ah, ouais, c'est trop bien, on va faire comme tous les copains et jouer à ça, quoi. Est-ce que vous pensez que la société est plus violente que les jeux vidéo ? Oui. Ça, oui, ça. Ouais, oui, quand t'as la société, regarde les guerres qu'il y a en ce moment, le côté où les gens ils commencent à tous se frapper entre eux, les enlèvements. Non, pour moi, oui, je dis que oui. C'est très relatif comme sujet parce que on peut avoir des jeux vidéo qui sont accessibles à tous et qui sont pas du tout violents, tandis que d'autres peuvent être, comme tu disais, Mortal Kombat, être dans l'ultra-violence et dans le gore. Donc ensuite, après... Avec la société, quand est-ce que je dirais que les deux se valent, en fait. Avec la société ? Oui, je dirais que les deux se valent parce que la société peut être tout aussi violente qu'un jeu vidéo. En fait, au final. Ouais, après, moi, quand tu regardes des guerres comme qu'on voit à la télé, où tu vois des gens qui regardent pleurer, les horreurs qu'on voit d'un côté et de l'autre sont les mêmes. Mais après, il faut les reconstruire. Ensuite, après, la seule différence, c'est qu'on sait que dans un jeu vidéo, c'est fictif, alors que dans la société, ça devient réalité. Et c'est là où ça devient plus compliqué, c'est de se dire que quelque chose qu'on peut voir dans un jeu vidéo est réel et peut vraiment arriver. Et c'est là où ça devient compliqué. Après, j'avoue qu'il y a des jeux malheureusement, comme il y a eu la guerre en Ukraine, je crois qu'il y a eu des jeux vidéo qui ont été détournés pour faire semblant que c'était vrai. Je sais pas si j'ai vu cette rumeur il y a longtemps, mais... c'est comme un jeu vidéo à l'époque qui se basait sur une guerre fictive qui devait se passer dans un pays du Moyen-Orient. Modern Warfare. Et non, c'est un ancien jeu sur une ancienne console. C'est un jeu de guerre qui se passait au Moyen-Orient et d'un coup tu as une opération militaire qui se passe dans ce même pays. Ah ouais. Donc, coup de pub incroyable pour un fait réel qui est arrivé pour un jeu vidéo qui était fictif au départ. C'est un truc de dingue. Après, oui, voilà, c'est un truc de dingue, ouais, j'avoue que ça... Est-ce que c'est facile de partager sa passion avec quelqu'un avec qui on veut construire une relation d'amour ? Oui. Moi, jeux vidéo, j'en parle beaucoup à beaucoup de personnes. Après, il y a aussi, comme je disais, qu'il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a aussi le catch, le foot aussi, j'aime beaucoup le football et tout. Avec quelqu'un qui l'accepte. Ah, moi oui. Avec quelqu'un qui l'accepte et qui veut s'intéresser à ce sujet. Derrière la relation, il y a aussi une question d'échange parce que il faut pouvoir partager aussi ses passions les uns avec les autres. Après, oui. Si tu veux construire une relation stable avec quelqu'un, il faut pouvoir partager tes passions et ses passions. Ouais, c'est ça qui est bien, tu vois. Après, c'est le partage. On est sur le côté du partage. Si jamais tu te retrouves avec une personne qui te demande de changer et de mettre au placard ta console et de dire non, t'arrêtes de jouer, je suis désolé, cette personne n'est pas faite pour toi. Ah, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà la question. Est-ce que vous pourriez arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que une personne avec qui vous relationnez vous le demande ? Je viens de le dire, non. Nope. Après, je sais pas, tu vois, après, ça tout dépend de la situation, tu vois, tout dépend comment c'est, comment ça se passe. Mais ouais, je suis plus dans le non que le oui, quoi. En fait, si cette personne me supprime ma passion, ce n'est pas possible. Par contre, si elle me demande de temps en temps d'arrêter de jouer pour aller faire autre chose, oui, pourquoi pas. Sortir un coup de temps en temps, oui, je veux bien. Ouais. Mais que j'ai quand même l'occasion de pouvoir ressortir la console quand j'en ai envie, quand j'ai un peu de temps pour moi. Mais sinon, si on se retrouve dans une relation toxique où la personne qui se trouve en face de toi te dicte ta vie, te formate, quoi. Il faut partir le plus vite possible, le plus loin d'elle. Ouais, ça je crois que c'est des pervers narcissiques, ça. Tu sais, les personnes qui veulent te formater à mort et tout. Obsessionnel. Voilà. As-tu d'autres questions, Nausicaa? Non, je réfléchis à tout ce que vous dites. En vrai, j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur un point, moi, qui me semble essentiel lorsque tu disais que c'est pas normal de voir des femmes en bikini tout à l'heure quand t'arrives sur Twitch. Ouais, enfin, tu te promènes dans la rue, les pubs de femmes en maillot de bain, elles sont partout. Enfin, le corps de la femme est hyper sexualisé. Donc, à un moment donné, aussi dans un régime capitaliste, tu sais comment te faire de la thune et t'as besoin de payer ton loyer. Donc, des fois, quand ta seule arme, c'est une certaine forme de nudité, en fait, qui est-ce qu'il faut blâmer ? La société ou la femme qui est en train de, essayer de faire en sorte de pouvoir payer son loyer ? Ça, c'est une bonne question. En vrai, ça, c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question. Il n'y a aucun youtubeur qu'on n'a jamais parlé ça. Tiens, qu'est-ce que t'as dit là, tu vois? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est la société ou la personne? Ça, c'est... Waouh. Moi, ma réponse à cette question, c'est la société, personnellement. Ouais, la société aussi. On a été formaté comme ça. On a été comment on dit? Je n'ai plus le mot. Instrumentalisé. Instrumentalisé. Merci Nausicaa. Instrumentalisé pour ça. Voilà. C'est comme dire bonjour aux gens, des choses comme ça. On a été formaté comme ça. L'humain a été fait comme ça. Et est-ce que on a été formaté à jouer aux jeux vidéo dans un sens où il faut jouer d'une certaine façon à un jeu vidéo? Ah ça c'est vrai ça dépend, c'est vrai qu'il y a des trucs où... Ouais, moi il y a des jeux où avec des potes on m'a dit tu joues comme ça, il faut jouer comme ça. Donc on fait comme tout le monde quoi, tu vois, on suit la tendance. C'est vrai que oui, j'en ai eu des trucs, oui. En fait c'est oui et non, tu vois, il y a des jeux où je joue à ma façon, mais il y a des jeux où, comme avec Corentin par exemple pour Rainbow Six, on joue d'une façon où tout le monde doit jouer pareil quoi. Pas nécessairement, moi personnellement je me retrouve dans Rainbow Six... Je vais me balader un peu partout et puis je croise personne tout le long de la partie, hein, ça m'arrête. Ah oui, toi tu cours, tac tac tac. Y a quelqu'un, tac tac tac. T'es en pleine opération spéciale, intervention pour désamorcer une bombe, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu passes ton temps à taper aux portes pour savoir s'il y a quelqu'un derrière, alors que tout le monde est de l'autre côté de la maison. Je fais ça, je dis bonjour, y a quelqu'un. Au final, le jeu vidéo, chacun y joue comme il veut. Ensuite, après, c'est en fonction du joueur s'il a envie de gagner ou pas. Ouais. C'est à sa propre volonté. Ça pourrait être une définition de l'amour et de comment créer ta relation amoureuse, hein. De faire comme tu en as envie, oui. Avec tes propres règles, etc. Comme le McDonald's, venez comme vous êtes. Vous passez combien de temps à jouer aux jeux vidéo par semaine ou par jour? Alors moi, en faisant des années, en fait, j'ai baissé la façon de jouer, tu vois. Je pouvais jouer quand j'avais 16-17 ans à toute une après-midi, toute une journée. Et en fait, plus l'âge avance, plus je joue moins, en fait. Parfois, je peux passer peut-être 1 heure, 2 heures seulement, tu vois, et après passer à autre chose. Là, en ce moment, c'est comme je fais beaucoup de journées de jeux vidéo, bah, je suis à fond dedans, tu vois, donc il y a d'autres choses que je gère en même temps. Et c'est vrai qu'en fur et à mesure de l'âge, bah, je commence à diminuer ma façon de jouer. Que mon petit frère qui a 9 ans, tu vois, lui, il est à fond. Lui, il est à fond, c'est comme moi à l'époque, quoi. C'est ça qui est exceptionnel. Il faut mettre des nuances, je pense aussi sur le temps de jeu. Là où t'as des gens qui vont continuer à faire la même chose en boucle sur des jeux en ligne, tandis que d'autres vont passer des heures sur un jeu narratif ou sur un jeu d'exploration, où là du coup le ressenti n'est pas du tout le même. Ouais, mais on regarde bien au fur et à mesure des années, Corentin, si on regarde bien, on a baissé notre temps de jeu, quoi. Mm-hmm. Et je crois que c'est l'âge, soit c'est l'âge qui nous fait ça, ou soit c'est le côté où le jeu vidéo commence à devenir lassant. Je pense pas que ce soit... Alors certes, il y a certaines choses qui peuvent te rendre las du jeu vidéo, mais il y a un point aussi sur le fait que aujourd'hui, tu te sens un peu plus responsable qu'à l'époque, donc du coup, t'as envie de faire autre chose que de jouer aux jeux vidéo. Moi, par exemple, dès que j'en ai l'occasion, je sors la moto. Ouais. Je pourrais rester chez moi à jouer aux jeux vidéo, et pourtant, je sors la moto, je fais un aller-retour à Fécamp. Ça prend 1h30, 2 heures. Ouais, moi, la même chose. Moi, je vais chez mes grands-parents tout le temps, voilà, parce que la famille, comme je dis toujours, la famille, c'est important. Donc voilà, je profite à fond de ces instants-là, parce que, comme on dit, on n'est pas tous éternels, donc je profite de faire ça que jouer aux jeux vidéo. C'est important, la famille? C'est important, mais oui, on n'est pas tous éternels. Regarde, mes grands-parents, mon grand-père, il a 91 ans. Il se balade partout, hein. Là il a été à Sandvik, je l'ai vu tout à l'heure, il est à Sandvik faire son petit truc, et là il repart, il reprend le bus, il repart à la maison, tu vois, mais faut profiter, voilà, parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Tu peux exemple sortir dehors et te faire écraser, quoi. On sait pas ce qui peut arriver. Il faut profiter à fond de la famille, il faut à chaque fois toujours, voilà, parler avec eux, ne jamais s'embrouiller avec quelqu'un. Et c'est un truc où je le dis toujours, ne jamais s'embrouiller avec quelqu'un parce qu'on sait pas ce qui peut arriver le lendemain. On sait pas, et moi, j'ai déjà eu des histoires comme ça. Corentin, il s'en souvient peut-être avec le prof de maths, Corentin, on sait pas, je me suis pas embrouillé avec, mais en fait, ce qui s'est passé lors du confinement, je parlais avec mon prof de maths, et voilà, on parlait et tout, on rigolait et tout, on parlait normal, et il nous avait dit, venez sur le forum faire l'exercice, tu vois. Donc, je dis à la classe, donc je dis à Corentin et tout, venez, on va faire l'exercice avec lui. Donc je dis, venez, on va sur Discord. Donc le prof voulait pas aller sur Discord, tu vois. Donc il voulait qu'on fasse sur un forum. Donc on l'a laissé, donc j'ai laissé et tout. Et toute la classe a dit laisse tomber, on laisse. Et 2 jours plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'il malheureusement il est décédé. Le professeur est décédé, donc moi j'étais écœuré, tu vois. Parce que j'aurais pu, tu vois, peut-être essayer de forcer avec la classe pour vraiment, pas rester sur un message ou un vu, tu vois.
Et ça, voilà, il faut toujours avoir des bonnes relations, mais surtout toujours parler ce qu'à la fin et d'aider les personnes quand on sait pas ce qui peut arriver. Regarde là, ce qui est arrivé là, il est parti comme ça. Tu vois, il faut toujours ne jamais sombrer avec quelqu'un. Jamais. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ça. Corentin, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur la famille ? Comme la mafia. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la famille ? Rien de particulier, juste quand vous avez le temps, passez du temps avec vos proches. Hein. Ne restez pas derrière Call of Duty, quoi. Il y a des choses, parfois, on s'y attend le moins. Moi, j'ai eu des fous rires quand je restais discuter avec ma famille pendant les soirées de temps en temps. Je restais avec la famille et puis il y avait des discussions à droite à gauche. On essaye d'apporter tout ce qu'on peut. Des fois c'est intéressant, des fois c'est pas du tout intéressant. Ouais, c'est des trucs comme ça et tout. Moi, c'est le jour de l'Aïd où vraiment tout le monde est réuni. L'Aïd, c'est une fête religieuse musulmane. Tout le monde est réuni, tout le monde s'amuse, quoi. Étant donné que Noël approche et donc les fêtes de fin d'année... Toi, tu vas faire 8 heures de dîner, toi, encore, comme chaque année. Ouais, c'est Corentin, il a une anecdote. Vas-y, Corentin, dis l'anecdote. Je dors en plein milieu des repas, c'est incroyable. Le repas de Noël chez eux, il dure 8 heures. Ils commencent dès midi, ils finissent à 3 heures du mat'. 8 heures de repas. Tu vas partir en plein milieu du repas et tu vas dormir, ou alors tu dors sur ta chaise, c'est incroyable. Mais comme les fêtes de fin d'année approchent, c'est un moment de l'année où c'est une des rares occasions où tout le monde essaye de se réunir. Donc franchement, profitez-en et essayez de discuter avec vos proches, vos parents, vos cousins, vos tantes, vos oncles, tout ce que vous pouvez. Vos frères, vos demi-frères, vos grands-frères. Vous avez peut-être des choses à leur dire, ils ont peut-être des choses à vous dire, ça vous donnera peut-être des idées, quelque chose en tout cas. Vos arrière-grands-pères, vos arrière-petits-parents, je veux dire, tous les trucs de famille, vos grandes tantes. Non, c'est vrai que c'est important, voilà, c'est important. C'est beau ce que vous dites parce que ce soit pour les jeux vidéo ou pour la famille, vous utilisez le terme se réunir. Toujours, oui. Mm-hmm. L'union fait la force, comme on dit, tu vois, c'est ça qui est important. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Ouais, ça c'est vrai. De naissance, il est fait pour ne pas être seul. Donc, c'est pour ça que savoir bien s'entourer et être bien entouré, c'est important. Mais oui, regarde les hommes préhistoriques, c'était tous équipes pour attaquer les mammouths. Tu vois, donc ils n'étaient pas seuls. Voilà, ils ont créé leur clique et tout, voilà. Et est-ce qu'on peut être seul amoureusement ? Seul amoureusement, moi je dirais non. Ça... J'en connais malheureusement qui ont mal fini. Ça, personnellement, je suis incapable de répondre parce que je ne suis pas dans cet esprit. Je pense qu'il peut exister peut-être des gens qui se sentent heureux en étant seuls, mais moi, personnellement, c'est pas mon cas. Donc, je ne peux pas dire moi, pour les autres. Moi, j'en ai connu, mais ils sont tous malheureusement... tu vois, en fait, il y a des moments où ils sont en moment de solitude, tu vois, ils pleurent chez eux, quoi. Donc, c'est pas non plus... Voilà, moi, je veux pas vivre ça, tu vois. Moi, je veux pas rester seul. C'est un truc, voilà, c'est... Certes, tu vas dire, c'est super, je suis tout seul, waouh, je vais m'amuser et tout. Mais à la fin, t'as des moments de solitude. Mais est-ce que les moments de solitude, tu les as pas quoi qu'il arrive, même en étant en couple, même en étant avec des amis, etc. Ouais, mais en fait, t'aurais des moments de solitude en couple et tout, avec des amis, mais tu sais que t'es pas tout seul. Tu sais qu'il y a quelqu'un, tu peux parler et tout. T'en as quand même. Mais tu peux... Être seul et se sentir seul est deux choses complètement différentes. Ouais, moi j'en ai vu malheureusement qui sont restés seuls, ils pleuraient chez eux, que ça allait pas et tout. Tu vois, moi c'est un truc que je ne veux jamais vivre. C'est un truc que je veux pas rester seul, tu vois. J'ai l'impression que le jeu vidéo c'est quand même une énorme part de votre vie. Ouais, jeux vidéo et après moi il y a les autres passions, oui, mais oui, jeux vidéo. Mais tu vois, on parle de passion, de concept, etc. On parle pas d'être humain. C'est vrai. L'être humain, c'est vrai que c'est important. J'avoue. Est-ce que en soi, le jeu vidéo vous suffit et vous n'avez pas besoin de créer d'autres relations, par exemple d'amour ? Enfin, il y a des personnes qui sont obsédées par l'amour et qui cherchent l'amour tout le temps. Est-ce que le jeu vidéo et vos copains, ça vous suffit ? Ah, je sais pas, ça c'est une bonne question. Mais un jour ou l'autre, il va y avoir un moment où tu vas te dire faut que je trouve quelqu'un et tout, je vais m'amuser et tout. Faut que je trouve une partenaire et tout. Il y a un moment ou un autre, on va se dire ça, c'est obligé, tu vois. C'est impossible de trouver un humain qui va se dire je vais jouer qu'aux jeux vidéo et mes potes. Bon, j'en ai connu, hein, mais c'est impossible. C'est le fait de se sentir seul et être seul. Ouais. Tu n'es pas seul, mais tu te sens seul.
C'est ça la différence. Même si tu es entouré d'amis et de proches, tu as envie de partager ta vie avec quelqu'un. Donc forcément, tes passions, tes envies, tes peines... Et comme on dit dans la vie, il y a des étapes. T'as plusieurs trucs. Comme on dit, plusieurs personnages. Moi, j'appelle ça des personnages. T'as le personnage, l'enfant. Après, tu deviens ado. Après, tu deviens adulte. Et après, tu trouves une partenaire. Donc, t'es marié. Donc, c'est encore un autre chapitre. Tu vois, il y a plusieurs chapitres. Moi, je vois comme ça le truc. Tu vois, il y a plusieurs étapes. Parce que dans la vie, voilà, c'est comme ça que pour moi, ça marche comme ça. Je me vois pas, en fait, rester toujours la même chose, tu vois. Me dire à 50 ans, je suis encore sur Waystrike et présenter le jeu vidéo tout seul, tu vois. Je vois pas ça. C'est, voilà. Moi, je vois comme ça. Mais pour le moment, c'est pas une priorité. De quoi ? De trouver une personne avec qui partager de l'amour. Je sais pas, moi c'est entre les deux, tu vois. C'est pas non priorité et c'est pas non plus une priorité et une priorité, tu vois. C'est entre les deux, comme je dis. Ça vient comme ça vient, comme on dit. J'ai envie de dire, oui, exactement. J'ai envie de dire, en attendant, la vie fait son chemin. Et tu fais ton chemin autant que tu peux, autant que tu peux avancer, autant que tu peux marcher, tu avances comme tu le peux. Et puis, tu rencontres des gens sur ta route. Et puis... ouais, ça peut marcher comme ça peut match, comme on dit. Ça avance. Ça peut marcher, c'est comme ça que la vie marche. Tu fais des rencontres avec plein de personnes. Et à la fin, ça va peut-être matcher ou pas, tu vois. Moi, je le vois comme ça, comme Corentin disait aussi. En attendant, on va jouer à FIFA et on est content. Ouais, on va jouer à IFC et tout, on va rigoler, on va parler des prochains constructeurs. On profite des créations des autres et mais oui. Afin de pouvoir vivre dans des univers extraordinaires qui ont été créés pour nous. D'ailleurs, petit point, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir partager notre expérience de joueur avec des gens qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que les jeux auxquels on joue ont aujourd'hui des adaptations qui permettent de découvrir l'univers sous forme de séries, de films, de livres. Par exemple, The Last of Us, tu vois, qui réadapte en série. Après, t'as aussi tout ce qui est le handicap aussi. Aux jeux vidéo, on a aussi le côté aussi où maintenant, grâce aux éditeurs, maintenant, tu peux avoir des trucs comme les daltoniens, les personnes daltoniens, les personnes donc, des problèmes, tu vois, il y a aujourd'hui, on se retrouve dans un mouvement qui n'existait pas à l'époque où quelqu'un qui jouait à un jeu dont personne n'avait jamais entendu parler, en général va voir ses parents pour lui dire tiens, regarde cette série, mais en fait j'ai joué au jeu, je sais ce qui va se passer. Comme The Last of Us, ma mère a regardé The Last of Us, je savais toute la série en avance parce que j'ai joué au jeu. Quelqu'un qui a joué à The Last of Us peut partager quelque chose avec quelqu'un qui a regardé la série parce que c'est le même support, c'est la même histoire, c'est juste sur deux médias différents et donc forcément deux médias qui rapprochent deux personnes complètement différentes. Ouais. Partager et se réunir entre êtres humains grâce à une forme d'art. Voilà, le jeu vidéo, pour moi, c'est un art aussi, c'est peut-être le 8e art pour moi, le jeu vidéo. On a le 7e art, c'est le cinéma, pourquoi pas le 8e art, le jeu vidéo ? Mais c'est le 8e art, le 8e ou le 10e ? Si, parce que le 9e art, c'est la bande dessinée. Donc si le 9, c'est la BD, c'est-à-dire que le 8, c'est sûrement le jeu vidéo. Ouais, peut-être. C'est pour ça qu'il y a trop d'art, il y a tellement de trucs et tout, c'est chaud, quoi. On peut avoir plusieurs passions dans la vie. Ouais, on peut avoir plusieurs passions. Moi, personnellement, effectivement, le jeu vidéo fait partie d'une de mes passions, mais les films et les séries télé, pareil. Les séries animées aussi, on peut avoir énormément de passions, pas qu'une seule. Il y a le jeu vidéo, c'est vrai que oui. Moi, il y a le catch récemment, il y a eu le retour de CM Punk, un gros catcheur très connu qui a fait son retour au Survivor Series. J'ai crié comme un gamin. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était pas revenu. Et comme il y avait écrit, ne jamais dire jamais, tu vois, il y a ce côté-là où la passion réunit les gens et t'as plein de monde qui était, je crois plus de 40 000 personnes dans la salle qui ont crié son nom, qui ont dit c'est pas possible, tu vois, il y a aussi ce côté-là. Voilà, il y a cette passion-là. Après, il y a le judo aussi, où j'aide mon entraîneur à entraîner des judokas, donc des personnes sur handicap, comme des enfants, comme de tout. Tu vois, il y a aussi ce côté-là, où côté partagé. Partager son expérience, son passé, d'aider plein de jeunes. Parce qu'il y a aussi des jeunes de 9 à presque 18 ans. Moi, j'en ai 24. Donc, il y a ce côté-là aussi de leur donner des clés pour ensuite devenir peut-être des grands judokas. Et ça, c'est un grand plaisir, tu vois. Écoutez le 17e épisode du podcast Parlez-moi d'amour en compagnie de Corentin, 23 ans,
animateur radio, et Ahmed, 24 ans, animateur radio également. La musique a été choisie par mes invités et c'est donc Ezios Family de Jesper Kid, une chanson du jeu vidéo Assassin's Creed. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur mon compte Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio.